Comment développer une foi inébranlable? Nous ne te parlons pas d'une foi qui se limite à la spiritualité, mais une foi en ce que tu peux accomplir, en l'homme que tu es, afin de ne plus dépendre des circonstances externes, afin de ne plus être terrassé, bousculé par les déconvenus, par les déboires, afin d'être toujours cet homme socle, ce pilier vers lequel on se tourne. En fait, on veut que tu crées cet ancrage visible et invisible. Et ça commence par la foi. Hugo, comment un homme peut-il développer la foi? Car le fléau est que beaucoup sont unidimensionnels, comme on le dit souvent. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé un pied, ça peut être le corps ou ça peut être leurs finances. Ce sont des technocrates, c'est-à-dire qu'ils sont bons dans la technique, dans leur domaine d'expertise, mais il manque cruellement de foi en eux. Il y a beaucoup d'auto-sabotage. Comment peuvent-ils faire? Moi, j'aime bien attaquer un problème sur les trois prismes, les trois plans d'existence, on va dire. Donc spirituellement, mentalement et physiquement. Tout le monde sait que si on veut développer sa confiance en soi, il faut put in the reps, il faut avoir les répétitions. Et plus on stocke des micro-wins, on stocke des micro-victoires, plus forcément on crée une espèce de feedback loop, donc Un cercle vertueux, un disons. cercle vertueux, disons, où justement on reprogramme son subconscient par chaque action qu'on fait. Bon, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus vous allez gagner. Plus vous stockez des mini-victoires, plus forcément vous allez développer votre foi en vous. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est oui, d'accord, Hugo, oui, d'accord, Olivier, c'est bien beau, mais encore faut-il commencer à gagner. Comment on fait pour commencer à gagner? Eh bien, c'est là où on s'attaque sur le plan mental et le plan spirituel. En fait, le plan mental, c'est très très simple. Il faut déjà créer un environnement mental très vivide dans lequel on gagne déjà, dans lequel les environnements et le feedback extérieur créent déjà de la foi. Typiquement, ça peut être vous vous levez le matin, vous profitez de votre état θ ou état alpha, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que votre cerveau passe par plusieurs stades, que ce soit quand il dort, quand il est en méditation, quand il est en train de s'endormir, vous avez différents stades, donc le stade alpha, θ, gamma, delta. Bon, Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ces stades? concrètement, il y a certains stades qui sont plus utiles que d'autres pour reprogrammer votre subconscient. Exemple, donc quand vous êtes en alpha, c'est-à-dire en stade méditatif, vous avez moins de stress, vous êtes plus en symbiose avec votre vous intérieur, votre vous supérieur, et encore plus quand vous êtes en θ. En θ, c'est-à-dire que vous êtes sur le point de dormir, vous êtes en méditation, en stade méditatif très profond. Et ça, en fait, ça permet d'ouvrir votre subconscient. Vous n'avez plus le conscient qui est constamment en train de faire une cascade de pensées. Vous savez, toutes ces pensées que vous avez au moins 70 000 pensées par jour, en moyenne, en tant qu'homme humain, eh bien, ça, c'est le conscient qui constamment amène des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. Quand vous rentrez dans un état méditatif assez avancé, vous allez voir que justement, ces pensées commencent à se slow down, commencent à se ralentir. Et vous allez avoir des espaces vides entre ces pensées-là. C'est là où vous commencez à rentrer en stade alpha, en stade θ. Or, quand vous êtes sur le point de vous endormir et quand vous dormez, le conscient, la partie consciente de votre cerveau, qui représente 5% de votre cerveau honnêtement, mais qui justement parle et qui fait beaucoup de bruit, eh bien, s'arrête, ou du moins se ralentit grandement. Et ça va vous permettre de ouvrir votre subconscient. Et votre subconscient est responsable de 95% de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites en automatisme quotidiennement. C'est-à-dire que ça dirige grandement votre vie. Et la majorité des gens ne sont même pas attelés à reprogrammer ou s'intéresser à leur subconscient. Bref, donc ces états alpha, θ, méditatifs vous permettent justement d'ouvrir une petite porte dans votre subconscient afin de pouvoir le reprogrammer. Bon, maintenant pour revenir sur le développement de la foi, mentalement, déjà, si vous voulez avoir un impact, il faut justement ouvrir ces portes du subconscient. Donc, on vous conseille de rentrer dans un état méditatif, que ce soit alpha et θ. Pourquoi vous pensez que depuis la nuit des temps, les gens vous disent « Ah, la méditation, c'est vachement bien pour la santé mentale, c'est super pour justement le contrôle sur la vie. » Et en règle générale, beaucoup de gens et beaucoup de performeurs à haut niveau méditent. Eh bien, c'est parce que c'est ça, c'est le côté ouvrir la porte au subconscient pour ensuite pouvoir reprogrammer ce subconscient qui va naturellement avoir un impact automatique, quotidien sur votre vie. Bon, ceci étant dit, quand vous rentrez dans un état méditatif, alpha et θ, ensuite, plongez-vous dans un univers en alignement à la création de la foi. Typiquement, ça peut être vous visualisez que vous êtes déjà dans un univers où vous avez tout ce que vous souhaitez avoir.
que ça soit financier, de manière relationnelle, mentale, le corps, tout ce que vous voulez, d'accord? De la richesse, et plongez-vous dans les émotions que vous ressenteriez à ce moment-là. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez d'abord penser que vous vous mentez à vous-même, ce qui est complètement normal parce que justement votre conscient votre petite voix de, comment dirais-je, bitchy voice, tu sais, La voix. la voix de petite pute en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu la voix de petite pute. J'hésitais à le dire. Voilà, mais en fait le problème c'est qu'on a tout ça à cause de la programmation sociétale finalement qui nous est très, qui nous limite grandement, que ce soit la programmation de nos parents, de nos proches ou ce genre de choses de 0 à 7 ans. Votre subconscient justement ingurgite beaucoup de choses. Et souvent malheureusement, ce premier programming, cette première programmation que vous avez durant votre vie, eh bien, elle est souvent passée par des gens qui ne savent pas mieux que vous ou qui n'ont pas forcément réussi ou excellé dans tous les domaines. Donc, tous les problèmes que vous avez maintenant en termes avec les femmes, dans ton audience apparemment il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, que ce soit avec les finances, que ce soit avec même atteindre le niveau supérieur, souvent revient à votre subconscient et vos limites inconscientes. Bon, donc il faut quand même travailler sur ça. Vous ne pouvez pas développer la foi, qui en fait est en gros la conviction dans l'invisible finalement, la conviction que le futur ou l'invisible de toute façon est bon et il va matérialiser dans le physique quelque chose de plus propice et plus prospère. Vous ne pouvez pas développer de la foi si justement vous avez constamment votre subconscient et votre conscient qui combat vos efforts. Donc c'est pour ça que d'abord méditatif et ensuite une visualisation qui engage tous vos sens dans le positif. Donc ça peut être vous visualisez dans votre villa de rêve, dans votre voiture de rêve, avec les gens, les amis de rêve, votre femme de rêve, quoi que ce soit. Et en fait, quand vous ouvrez vos yeux ensuite, il est important de garder ce sentiment. Je sais que c'est dur au début, mais il est important de garder ce sentiment comme si justement vous passiez d'un univers parallèle à un autre. Et en plus, dans les physiques quantiques, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aujourd'hui, mais les physiques quantiques prouvent que si vous avez des désirs, même visualisés dans votre esprit, c'est justement parce que vous êtes proche d'un univers parallèle où vous avez déjà cette réalité. Donc ça, c'est pour le côté mental. Le côté spirituel, honnêtement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour la foi, le développement de la foi, c'est m'intéresser aux expériences de mort imminente. Alors tu le sais, on en a beaucoup parlé. Les personnes qui justement ont eu des expériences de mort imminente, qui sont morts, qui ont été ressuscités, que ce soit des arrêts cardiaques ou des arrêts cérébraux, dans les deux cas, ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé lorsqu'ils sont morts, en fait, reviennent et rapportent effectivement que nous ne sommes pas que physiques, nous ne sommes pas qu'une entité de chair, nous sommes donc des êtres spirituels qui ont une expérience humaine. Et qu'en fait, notre vrai nous, notre soi supérieur, en fait, est beaucoup plus que cette entité physique très contraignante et très limitée. Nous sommes infinis, nous faisons partie de l'univers, nous sommes une particule de Dieu, parfois même, ce que j'aime mentionner. Donc nous sommes de base des êtres divins. Mais pour mieux apprécier et se focaliser sur le jeu, comme un jeu de Monopoly ou un jeu vidéo, nous nous sommes incarnés et nous avons densifié nos vibrations et ralenti nos vibrations pour pouvoir incarner dans cette entité de chair avec ses contraintes et ses limites. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, c'est pour vous rendre compte plutôt que avant même de vous être incarné dans cette dimension physique, vous avez une mission d'âme, vous avez un contrat d'âme avec certains événements, certains traumas, certaines expériences que vous aviez déjà préchoisis avant même d'arriver ici. Donc, pourquoi, en règle générale, quand on parle d'une foi inébranlable, c'est difficile pour la majorité des gens de la développer? C'est parce qu'en fait, c'est très facile d'avoir la foi quand tout va bien dans votre vie. C'est plus difficile quand everything hits, genre everything is to shit. Okay. Ouais, everything is messed up. Donc c'est plus quand les circonstances ne sont pas aussi favorables que tu l'aurais voulu. Voilà, quand en règle générale, c'est le chaos. C'est le bordel, c'est le chaos. Eh bien, il faut se rappeler que ce bordel et ce chaos, vous avez décidé de le jouer. Encore une fois, ce n'est pas marrant de jouer à un jeu vidéo ou de jouer à un jeu de société si en un claquement de doigts vous avez gagné. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas marrant. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les hommes ambitieux cherchent justement à créer un business parce qu'ils savent même inconsciemment qu'il y aura plus de challenge qu'un long fleuve tranquille ou une vie confortable en prenant son petit mortgage, sa petite hypothèque. Voilà, sa petite hypothèque avec se marier avec sa femme et puis après il se rend compte que sa femme le trompe. Enfin bref, le schéma classique qu'on vous a vendu, mais de toute façon le schéma classique confortable et en règle générale celui qui va vous rendre le plus rapidement misérable. Vois-tu, tu n'as pas un problème d'éducation, tu as un problème d'exécution féroce. Je t'explique. Le problème est que tu attends encore les autres
donc les gens dans ton entourage que tu connais, ou les inconnus, pour valider ta vision, pour valider tes aspirations, pour valider tes rêves, pour valider même ton potentiel. Et c'est dangereux de penser, d'agir ainsi. Car, Hugo l'a dit à juste titre, chaque humain, avec un grand H, mais même si nous on s'adresse aux hommes, chaque personne a un contrat spirituel et une étoile qui va avec. Et il y a une question que tu m'as souvent posée, mais Olivier, comment on fait pour connaître sa mission de vie? Parce que finalement, le contrat spirituel et l'étoile spirituelle sont liés à cette mission. Je veux que tu te poses en silence et que tu réfléchisses à tous les événements que tu as vécus en 25 ans, 35 ans, 45 ans, 50 ans de vie, bref, peu importe ton âge, tu constateras que même si d'autres mettent ça sous le coup du hasard, spirituellement, on met ça sous le coup des synchronicités. Pourquoi? Parce que en fonction de ta mission de vie, de ton étoile et de ton contrat, des événements sembleront se produire et t'amener dans une direction, dans un domaine précis. Et souvent, tu auras beaucoup d'appétence, tu aimeras beaucoup ces domaines. Et c'est lié à cette mission d'âme. Et le problème est que si tu veux que spirituellement on te fasse confiance, il faut que tu fasses confiance à ta vision, à ce que tu as vu. Souvent, quand tu rêves et que ces rêves sont grandioses, lorsque tu oses les exposer aux gens, ils peuvent te dire mais il est fou, il est malade, tu te prends pour qui? Redescends sur terre, etc. Mais non, quand tu as des rêves, c'est lié à ton contrat spirituel et à ta mission d'âme. Ce que je te conseille de faire, comme je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, note tous tes rêves et agis conformément à ces rêves-là. Et tu verras que tu seras cet homme socle, ce pilier, cet élitiste. J'utilise souvent ces termes. Qu'est-ce que c'est un homme socle, un homme pilier, un élitiste? C'est-à-dire un homme qui est si ancré dans sa fréquence, dans sa vision, dans sa mission d'âme, qui est si ancré dans son étoile, dans son contrat spirituel qu'il est inébranlable. C'est-à-dire que c'est une force tranquille. Même si c'est un jeune, mais on peut dire que c'est un vieux sage. Bien qu'étant jeune, ou l'inverse, il peut être vieux, mais peu importe, tu comprends le principe. Pourquoi je fais référence à tout cela? Car lorsque tu arriveras en public, tout ce que tu fais en privé, donc que ce soit les prières, que ce soit consulter les dimensions spirituelles qui te répondent, même si elles ne répondent pas toujours en temps voulu, elles répondent lorsqu'elles estiment que c'est opportun pour ta prochaine évolution ou pour ta prochaine épreuve qui va te forger tel un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Donc le point avec l'homme socle, l'homme pilier, cet élitiste, c'est que maintenant ce sont les gens, même beaucoup plus âgés que toi, qui chercheront à savoir ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais, etc. Je vais te raconter une anecdote. Le contenu est très concret. Comme tu le sais, moi je suis juriste de formation. J'ai mon master 1 en droit public, mais je me suis arrêté justement au master 1, je n'ai pas poursuivi au master 2 parce que j'estimais que c'était une insulte à mon potentiel. Et il s'avère que j'ai failli exploiter mon potentiel dans les services de renseignement français, ce qu'on appelle la DGSE. Ça, c'était en 2023. Je vais te mettre les documents si je les retrouve parce que moi, j'aime faire ce que je dis ce que je fais. Je ne m'invente pas de vie lorsque je viens sur YouTube. Nous ne nous inventons pas de vie lorsque nous venons sur YouTube. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'ancrage, la foi, la confiance, etc. Garde à l'esprit que dans des milieux aussi compétitifs que l'armée, etc., que la défense des intérêts nationaux, eh bien, tu dois toujours faire bonne impression dès les premières minutes. Moi, je m'entraînais avec la même intensité qu'aujourd'hui, en 2023. Bon, j'avais toujours mon style, mes chaussettes, mes blazers, mes bonnets, bref. On me reconnaît de loin. On dit, mais c'est qui ce noir là? Mais il sort d'où, etc. Parce que j'avais fait un travail interne qui n'était pas aussi poussé que maintenant, mais j'avais posé des bribes. Maintenant, dès que tu arrives dans le stade de la DGSE, tu as tout le monde. Donc ceux qui postulent pour être officiers, les généraux, etc. Et automatiquement, on vous juge. On vous dit, lève-toi. Donc chacun, un par un, il y a des femmes aussi, mais un par un, vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Quelles sont vos ambitions de la vie? Dès les premières secondes, on te juge. Moi, je me suis levé. Olivier Maimbo,
25 ans à l'époque, juriste. Bref, j'ai commencé à exposer qui j'étais. Automatiquement, tous les généraux, ils ont dit, ceux qui ont les mêmes ambitions que lui, surveillez-le. Surveillez-le, oui. Mon plan, quel était mon plan à l'époque, en 2023, je te mettrai les documents, c'était que je connaissais déjà mon mentor en diplomatie. Par conséquent, je me suis dit, écoute, il s'appelle Walter, mon mentor. Écoute, Walter, je pense que je vais travailler pour les services de renseignement. Quand bien même je suis farouchement opposé au salariat, là, il faut que j'apprenne des techniques, des skills qui vont me permettre de monter une société de sécurité privée dans les pays que j'ai ciblés. En effet, mon mentor devait me présenter les personnes clés dans les pays que j'avais ciblés après avoir concrétisé mon projet. Donc, on se présente, etc. Et automatiquement, les généraux ou tous les responsables, crois-moi, ils viennent discuter avec toi. Quand tu dis que tu es juriste, quand ils voient ton corps, bref, il y a tout ça, ce qui joue en ta faveur, ton cercle électromagnétique, ton aura. Donc j'ai passé les tests, etc. Mais ce qui m'a refroidi, pourquoi je n'ai pas continué dans la DGSE, c'est qu'ils exigeaient qu'on travaille pendant 5 ans minimum. Et moi je me suis dit non, en 25 ans, enfin à 25 ans et en 5 ans, je peux faire bien plus, je peux avoir des projets beaucoup plus prospères, beaucoup plus productifs que cela. Mais j'étais pris, j'ai passé mes tests aussi bien physiques que mes tests intellectuels. D'ailleurs, quand je leur ai dit que je me désiste, ça les a vraiment énervés. Là, j'ai vu l'agressivité, j'ai vu l'envers du décor, mais le début de l'envers du décor. Parce que leur plan, ils m'avaient dit ce que c'était. Plan que j'aurais accepté d'ailleurs si c'était un an et demi, je l'aurais fait, mais 5 ans c'est trop long. Ils m'avaient dit, écoute, toi tu as un profil très intéressant, on peut te mettre dans les ambassades qu'on va cibler, ça peut être les ambassades liées à tes pays d'origine ou pas, mais c'est potentiellement tes pays d'origine et on va faire en sorte que tu sois un agent des renseignements français, donc de la DGSE. Si tu réussis la mission, on te reconnaît. Si tu ne réussis pas la mission, nous ne te reconnaissons pas et advienne que pour ce qui t'arrive, bah, c'est toi et les circonstances. Donc déjà ça m'avait refroidi parce que moi j'ai ce concept de loyauté, etc. Bref, mais tout ça pour dire que la foi, ça commence avec ce qu'on t'a montré sur le plan invisible. Parce que tu pourrais te dire, mais Olivier, quel est le lien avec la foi? C'est juste que il faut avoir le cran d'aller à contre-courant de ce que la masse pense, éprouve comme émotion et surtout fait. Pourquoi? Car moi, je ne me suis pas levé comme ça un matin en me disant, bon, je vais être un officier de l'armée française pour ensuite monter ma société de sécurité privée dans les pays que j'avais ciblés grâce à mon mentor. C'est juste que souvent, il y a des intuitions, il y a des flashs. Littéralement, là, tu nous vois à travers l'écran. Mais à force de travailler ta spiritualité, tu pourras avoir des flashs quant à ta vie, aux gens que tu vas croiser, quant aux inconnus, quant à beaucoup de choses. Et ça, c'est des flashs qui m'avaient été inspirés, qui m'avaient été donnés. Mais c'est juste que sur le plan physique, lorsque j'ai appliqué la vision, il y a une modalité qui ne me convenait pas du tout, à savoir les 5 ans. En tout cas, ça a été une bonne expérience, crois-moi. Car quand tu agis conformément à ta vision et que en plus tu réussis, quand bien même tu te désistes, et que sur le coup tu fais mouche, tu fais forte impression, tu en ressors grandi, tu en ressors beaucoup plus confiant quant à ce que tu peux faire, quant à tes capacités. Mais tout ça pour te dire que n'attends pas la validation des autres. Demande-toi la question suivante. Est-ce que spirituellement ça a été validé, oui ou non? Si c'est oui, on fonce. Quand bien même ça semble aller à contre-courant de ce que le bon sens ordonnerait, de ce que ton entourage te dirait. Si spirituellement on te l'indique, on te l'ordonne, fonce. Et tu verras que tu auras des résultats phénoménaux. Le problème est que tu te fies trop d'ailleurs à ce qui a été dit de toi physiquement, mais tu ne te fies pas assez à ce qui a été dit de toi spirituellement. Le contenu, comme tu le sais, pour moi les réseaux sociaux c'était une perte de temps avant. Je me suis jamais dit qu'un jour je vais créer du contenu, que je vais être un créateur de contenu et qu'on va me solliciter parce que je vais vendre mon expertise, etc. Donc, là, jusque-là, j'ai du mal à y croire. C'est pas le problème des sous. Quand on me paye, l'argent, ça me fait rien. Même si on me paye des sommes respectables, 3,5, 5K, 8K, 10K par tête. Mais c'est pas ça. Mais moi, c'est la réalisation même du processus.
Encore une fois, ça revient à la foi. Quand la plupart des gens autour de toi sont juristes ou avocats, oui, je me suis arrêté au stade de juriste, j'ai pas voulu être avocat parce que, comme je te l'ai dit, je me suis arrêté au M1, j'ai pas voulu enchaîner sur le M2, donc après passer le CRFPA pour avoir le CAPA, donc être avocat, parce que j'estimais que c'était une insulte à mon potentiel. Et ce n'est pas tant les connaissances que tu as qui importent, c'est surtout la manière dont tu les utilises, la manière dont tu apportes de la valeur. Voilà ce qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent férocement dans la vie et ceux qui sont bons à l'école, mais dans la vie, ils pataugent, ils se noient, ils nagent. Ils se noient. YouTube. Le fait d'avoir une vision, que tu n'as même pas sur papier, sur tableau, mais une vision, et de convaincre que ta vision est viable et que ceux qui l'appliquent auront des résultats et que non seulement en appliquant gratuitement le contenu, ils auront des résultats, mais psychologiquement les convaincre qu'ils doivent sortir l'argent de leur poche pour te le donner, pour t'enrichir littéralement et pour que aussi tu les enrichisses sur un plan invisible et visible. Bref, cet échange de valeur, la matérialisation de cette vision, encore une fois, ça revient à la foi. Mais pour vivre toutes ces expériences, il faut te fier à ce qui avait été dit de toi spirituellement. Regarde tes assets, liste tes actifs versus tes passifs ou tes points forts versus tes points faibles. Et capitalise un maximum dessus, surtout tes points forts, dans le monde physique comme dans le monde digital. Et tu verras que tu n'en auras que faire de ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Tu agiras conformément à ce qui a été dit de toi. Typiquement, dernier point avant de laisser Hugo parler. Sur YouTube, je peux voir des commentaires, mais qui sont en minorité. Oui, il faut continuer à travailler. C'est qu'une question de temps avant que ça paye. Mais ces gens qui me font ce genre de commentaires, ils n'ont rien compris. Ça se sent qu'ils n'ont jamais rien créé de leur vie, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Si un jour tu comptes te lancer sur YouTube, je plante une graine, sait-on jamais. Ce n'est pas le nombre de vues qui importe, c'est la qualité des vues. Ce n'est pas le nombre de followers qui compte, c'est la qualité des followers. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Avec 500 followers, tu peux déjà faire 10K par mois, 20K par mois, 30K par mois. Ce qui importe, c'est l'authenticité vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de ton message, le fait d'être aligné, ne jamais travestir qui tu es. Typiquement, si tu m'avais dit qu'un jour j'allais parler de spiritualité, que j'allais parler de franc-maçonnerie, que j'allais parler d'alignement mental, émotionnel, spirituel, métaphysique, je leur ai dit, mais toi, tu es fou. Moi, qui suis anti-réseaux sociaux, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, je vais aller m'afficher, et en plus, je vais parler de spiritualité. T'as fumé, toi, ou quoi? Voilà ce que je me serais dit à l'époque. Mais, encore une fois, tout revient à ce qui a été dit de toi spirituellement, et surtout, quand tu vois les résultats, ça te donnera confiance. Honnêtement, je partage mon expérience, ça pourra t'aider si un jour tu vas te lancer en ligne ou dans ton domaine. J'ai eu mes premiers résultats en 6 mois. Je ne postais pas sur YouTube au début. J'ai commencé en 2023. De mémoire, c'était en mars ou en mai 2023. Entre mars et mai 2023. Et en 6 mois, j'avais déjà mes premiers résultats. Avec une barre noire sur les yeux, un editing dégueulasse. Je faisais uniquement des courts formats de 1 minute. Ah oui, pourquoi tu mettais une barre noire sur tes yeux, Olivier? Tu avais peur, tu n'assumais pas, tu te cachais? Non, ce n'est pas que je me cachais, mais j'ai suivi sa feuille de route. On appelle une shadow brand, une marque de l'ombre, dans le sens où tu te montres sans te montrer. Rappelle-toi le contexte dans lequel je suis arrivé. Et j'arrive parce que j'estime que je ne suis qu'au début, même si mes résultats financiers, vu la valeur que j'apporte, sont respectables. OnlyFans, des hommes qui ont une capacité d'attention extrêmement basse. Donc je me suis dit, ok, comment je peux apporter un message et être reconnaissable parmi 1000 créateurs? C'est très simple. Je vais mettre mon nom, mon prénom et une barre noire sur mes yeux. Comme ça, on saura, ah oui, le noir avec la barre noire costaud, on me reconnaîtra immédiatement. Au début, je t'avoue que ça me saoulait de mettre cette barre noire parce que ce n'était pas mon identité. Moi, je suis très rentre-dedans, je suis très résilient, je suis très combatif, je veux me montrer tel que je suis. Donc, j'ai dû suivre, j'ai dû ranger mon frein, j'ai dû prendre sur moi. Jusqu'à un moment, je lui dis, bon, écoute, ta barre noire, elle est bien belle, mais ça commence à me saouler. Il faut que ce soit moi. Parce qu'on a l'impression que je me cache alors que moi, je ne veux pas me cacher. Et voilà pourquoi j'ai mis cette barre noire. Mais bref, tout ça pour te dire que, initialement, tu dois croire en toi. Pour croire en toi, consulte le spirituel. Ensuite,
obtient les réponses du spirituel et agit conformément aux réponses du spirituel. Et quand bien même les gens ne croient pas en toi initialement, plus tu croiras en toi, plus tu agiras férocement. Les inconnus vont d'abord commencer à croire en toi. Ensuite, ceux qui ont toujours douté commenceront à dire on avait su, on avait su. Dégage, tu savais rien du tout, tu doutais. Et quand c'est comme ça, il faut être très radical. Moi, bon, je ne te dis pas d'adopter ma personnalité radicale, je te dis juste d'avoir le discernement quant à tes alliés et quant à tes ennemis. Car, n'oublie pas, tu es un État avec toutes ses composantes, donc tout commence par toi. J'étais en train de noter parce qu'en fait, à chaque fois que tu parles, j'ai des nouvelles idées. Et après, le problème, c'est que je t'écoute, j'ai d'autres idées, mais du coup, ça prend le. Donc, je suis obligé de noter maintenant. Donc, c'est pas du tout pour. Parce que je suis en train de faire autre chose, c'est que je suis obligé de noter les idées tellement j'en ai beaucoup. Donc, ce que tu as dit sur la faith, enfin, la foi, en fait, c'est très vrai. On peut vraiment regarder la foi comme comme une relation avec un ami, par exemple. C'est-à-dire que de la même manière que vous allez nurture, Nourrir, merci. Vous allez nourrir la relation avec un ami. En fait, la foi, c'est votre relation avec le monde invisible. Plus vous allez nourrir cette relation, plus vous allez l'écouter, meilleure sera les intuitions, meilleure sera votre foi naturellement, mais meilleure sera vos idées. Typiquement, l'histoire dont tu as parlé déjà, qui était un de tes rêves, tu me voyais dans un de tes rêves où je te poussais justement à te lancer sur les réseaux sociaux. Si jamais tu n'avais pas eu la foi, quand tu m'as vu en physique, si tu n'avais pas eu cette foi dans le monde invisible, dans tes rêves, tu n'aurais pas appliqué ce que je t'avais dit en plus dans le monde physique qui était en concordance avec ce que tu avais rêvé. Numéro 1. Et le fait que tu l'aies fait après, c'est aussi comme si tu développais ton muscle de foi, un peu comme à la salle de sport. Plus vous écoutez votre foi et plus vous écoutez vos intuitions, plus vous écoutez vos rêves. Alors il y a différents types de rêves, évidemment, on pourra faire une masterclass là-dessus, mais plus vous développez et vous nourrissez cette relation avec le monde invisible qui s'appelle foi, plus vos muscles de foi deviennent grands et plus on te fait confiance, le monde spirituel te fait confiance avec des meilleures intuitions. Typiquement, l'intuition de faire ce podcast, en fait, de faire ces vidéos ensemble. Pour te compléter, tu sais le podcast, comment il est venu en esprit avant qu'il s'ancre, qu'il se matérialise. Une fois, je roulais, j'étais en voiture et j'étais dans une ville qu'on appelle Marly-le-Roi. Non, qu'on appelle Port-Marly, parce que c'est deux villes côte à côte. Et j'entends une voix qui me dit, toi, tu vas faire un podcast. Un jour, je passerai dans cette rue et je te montrerai en vidéo. Tu vas faire un podcast et tu vas l'appeler Kaba Baka. Chez les Congos, on dit Kaba Baka pour dire en français, plus tu donnes, plus tu reçois. C'est en quelque sorte, sur le plan métaphysique, le prisme du spirituel, dans le sens où tu embrasses l'énergie d'abondance et tu donnes. C'est pour ça que tu verras beaucoup de personnalités, fortunes, qui ont des fondations, etc. Parce qu'elles savent que l'argent n'est qu'une énergie. Et quand tu embrasses l'abondance et que tu agis conformément à cette abondance, eh bien ça te revient en centuple. C'est pour ça que beaucoup de Noirs sont pauvres ou s'enrichissent et après reviennent à la case départ. Pourquoi? Car ils ont ce mindset de rareté, ils ne comprennent rien au mindset de l'abondance, ou du moins ils sont trop butés, bornés. Bon, j'ai fait une petite parenthèse parce que tu sais, je suis très tatillon sur ces points-là. Après, j'en ai fait part à Hugo, j'ai dit écoute, Hugo, je viens d'avoir une intuition, il faut qu'on applique ce podcast, on va l'appeler Kaba Baka. Même si on n'a pas appelé Kaba Baka, mais on a appliqué l'idée. Ouais. Et aujourd'hui, regarde, il y a des hommes qui m'ont vu depuis une semaine ou deux et qui me disent, qui me contactent, écoute Olivier, il faut qu'on travaille ensemble. Des quadragénaires, des trentenaires, peu d'hommes qu'on a vingtaine, mais plus des hommes plus âgés que nous, peut-être parce qu'ils résonnent avec mon énergie. Ah oui, ils font souvent référence à une maturité d'un autre temps, comme si tu as un corps de jeune avec une fougue de jeune, mais avec une sagesse d'un autre temps. C'est trop bizarre quand on te regarde, mais on est réceptif si on s'ouvre un minimum. Donc oui. Alors, encore une fois, plein d'idées, mais effectivement, Kaba Baka, c'est le côté, en application de métaphysique, c'est l'application de la loi de la circulation, de correspondance et de vibration. Plus vous donnez, pourquoi vous pensez que... Souvent les gens pensent que les fortunes donnent parce qu'ils ont de l'argent. Non, ils ont de l'argent parce qu'ils ont donné. C'est justement cette activation de la loi ésotérique de circulation. Plus vous donnez, plus vous recevez. Pourquoi? Parce que métaphysiquement, quand vous donnez de l'argent, que ce soit à charity, aux œuvres de charité. Aux œuvres de charité, merci. Que ça soit dans des projets à impact positif global, d'élévation de la conscience collective, ou que ça soit même investir en vous ou investir dans un mentor ou ce genre de choses. Quel est le message inconscient, encore une fois, on revient à l'inconscient toujours, que vous envoyez à l'univers? Eh bien, que vous êtes très confortable de vous détacher de l'argent.
Bon, et ben c'est la même chose. Typiquement, un exemple qui va parler à tous les hommes. Au niveau des femmes, plus vous êtes confortable, et je sais que c'est un peu bizarre, mais plus vous êtes confortable et plus vous êtes prêt à, un peu ce que disait d'ailleurs Donald Trump sur walk away from the deal. Ah, sors de la table de négociation, sors de la pièce où on se négocie si tes intérêts ne sont pas... Voilà, Hein. plus vous êtes confortable à partir d'une relation qui vous est toxique avec une femme qui ne vous convient plus elle va naturellement devenir obsédée par vous. En tout cas, elle va apporter plus de valeur à votre attention. Bref, donc c'est ce côté loi de circulation. Loi de correspondance, même chose. Ça part du principe de ce que la physique quantique a prouvé avec l'intrication quantique, que tout est connecté. Nous ne sommes qu'un, cette énergie d'unité. Plus vous inputez, vous donnez de l'énergie positive à l'univers, plus naturellement, vu que vous êtes l'univers et l'univers est vous, plus finalement vous donnez de l'énergie positive à vous. Donc ça vous revient dans votre réalité. Même chose pour la vibration. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire sur les hommes plus âgés, ça me fait toujours rire parce que l'âge biologique, en fait, c'est des conneries. L'âge biologique, c'est des conneries. Les gens, il faut que vous vous rendiez compte que vous pouvez avoir actuellement 18 ans, mais vous vous êtes incarné des millions de fois sur cette planète Terre, versus des gens où c'est leur première incarnation, et justement qui apprennent eux-mêmes pour la première fois les règles de la Terre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui se rappellent de leur vie précédente et d'autres qui ont l'amnésie. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que n'assumez rien. Ce n'est pas parce que nous avons un corps biologique jeune que nous ne pouvons pas aider des gens qui techniquement auraient un âge plus avancé sur ce plan terrestre, alors que de manière de manière spirituelle, on peut être beaucoup plus avancé qu'un âge biologique plus avancé. Donc ça, c'est pour vous dire que l'âge biologique, ce sont des conneries, d'accord? Et en plus, avec tout ce qui se passe actuellement, vous savez très bien que c'est le mental et la sagesse qui prévalent sur l'âge biologique et sur le physique. D'ailleurs, on n'arrête pas de vous le dire. D'abord, ça doit exister sur le plan vibratoire, ensuite, ça viendra sur le plan physique. Donc, vous voyez bien à quel point le spirituel prime sur le physique. Pour revenir sur l'histoire de Olivier lorsqu'il s'est lancé avec sa barre noire et ce genre de choses, à l'époque où il s'est lancé, moi, je vais vous dire, pour faire un parallèle sur la valeur au-delà des vues, c'est pour ça qu'on vous donne énormément de valeur et nous, on veut vous aider un maximum, c'est parce que moi, il faut savoir sur les réseaux sociaux, si tu me permets de raconter cette histoire, j'ai plusieurs marques, donc, dont certaines où on ne voit pas mon visage, d'autres où on voit mon visage. Une de mes marques où je donne un maximum de valeur, au moment où elle avait entre 2000 et 2500 abonnés, même pas de contenu sur YouTube, juste des followers sur Instagram, entre 2000 et 2500, cette marque, juste par le fait de donner de la valeur, faisait 60K par mois. 2500 abonnés, d'accord? Ensuite, il y avait une autre marque que j'avais qui avait 94 000 abonnés à l'époque, c'était en 2023, 94 000 abonnés qui galéraient à faire 20K par mois. Mais pourquoi? Parce que c'était complètement une autre niche et je testais différents types de contenus. Donc, vous en avez ça. Et encore une autre où justement, j'avais à peu près plus de 100 000 abonnés et elle faisait 64K par semaine. Donc, vous voyez, en fait, c'est le côté, les followers, les vues, comment dirais-je, ne sont pas miroirs. Ne sont pas déterminants. Ne sont pas déterminants du revenu que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un miroir de la société. La majorité des gens dans la société, 99%, c'est pour ça qu'on appelle ça la masse, 99% ne savent pas où ils vont, d'où ils viennent et ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Par contre, si on s'adresse à un public plus niché, qui justement comprennent nos messages et qui voient la valeur dans nos messages, eh bien forcément, on ne va pas commencer à taper dans des centaines de millions de personnes. C'est pour ça qu'on n'est pas des MrBeast où on fait des centaines de millions de vues. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre but, parce que si on fait des centaines de millions de vues, il y a un problème quelque part. Parce que justement, notre message, ça veut dire que notre message ne tape pas les bonnes personnes et est à la portée de tout le monde. Or, vous l'avez compris, ce n'est pas ce que l'on cherche à faire. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, tout ça, ça commence par la foi. Quand vous avez tous les réseaux sociaux qui vous poussent à chercher la validation instantanée, la gratification instantanée, les vues, les likes et ce genre de choses, il est très facile de tomber dans ces cycles vicieux et ce cercle vicieux de « Ah non, mais je cours après les vanity metrics ». Les métriques de la vanité. Voilà.
comme les likes, les vues et ce genre de choses. Or, en l'occurrence, la raison pour laquelle Olivier aujourd'hui a eu des résultats faramineux, c'est aussi parce que sa marque est un miroir de sa foi interne, d'accord, de la foi et de sa relation avec le monde invisible, de sa spiritualité. S'il s'était arrêté au nombre de vues, s'il s'était arrêté à la validation externe au début, il n'aurait jamais continué, il n'aurait jamais changé le nombre de vies maintenant qu'il est en train de changer. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que le monde extérieur de toute façon sera toujours, et ça c'est une loi universelle, le monde extérieur ou votre réalité directe est toujours un reflet de votre monde intérieur. Meilleur sera votre foi, meilleur sera votre alignement spirituel, meilleur sera votre alignement vibratoire et meilleur forcément avec un délai, parce que c'est une des lois du jeu dans lequel nous sommes, la réalité physique, avec un délai de quelques mois, meilleure sera votre réalité extérieure. Il faut toujours se rappeler, d'ailleurs on en fait référence avec la banque métaphysique, que avant qu'une chose existe au plan physique, elle doit d'abord exister au plan vibratoire. Et donc vous vous rendez bien compte que le plan vibratoire implique une plus grande foi, implique une meilleure relation avec le monde invisible. Donc arrêtez de penser, arrêtez d'écouter l'opinion de la masse, arrêtez d'écouter les peurs et les pensées limitantes des gens autour de vous, parce que ces pensées-là et ces limitations ne sont que conséquences de leur plan vibratoire néfaste, de leurs pensées limitantes à eux. Et leur réalité en est la preuve et le résultat. Donc en fait, il faut se rendre compte, juste pour terminer, après je te laisse la parole, que tout commence par vous, tout commence par l'interne, d'accord? Vous pouvez aujourd'hui être en surpoids, moche, mauvais avec les femmes, être dans un divorce qui vous défonce, ne pas avoir vos enfants qui vous respectent, ou même être financièrement ric-rac. Mais le premier plan sur lequel il faut travailler et pour pouvoir changer tout ça, ça va être l'interne. D'abord, vous devez vous immerger dans un monde où vous êtes déjà l'identité qui mérite d'avoir toutes les choses que vous voulez avoir. Et par conséquent, ça commence par la foi, se construire à l'interne. Et c'est pour ça que moi, je vous invite fortement, si vous êtes francophone, du coup, en l'occurrence, ils sont francophones, de prendre le coaching d'Olivier parce que les transformations qu'il est en train d'effectuer sur les hommes est absolument exceptionnelle. En parlant de foi, ça ne se limite pas à ce que tu crois à l'encontre de ta personne, ça va jusqu'à ce que tu fais avec les résultats que tu obtiens. Tu sais, moi, quand un client, par exemple, me paye 3,5K, 5K, 8K, je réserve, allez, si c'est 3,5, je réserve, allez, 1000 balles. Si c'est 8K, je réserve 2000 balles, et ainsi de suite, tu comprends la fourchette. Qu'est-ce que je fais? Je regarde mon entourage qui a besoin de quoi que ce soit. Même des mentors qui sont très bien sur le plan financier, mais je leur donne. Moi, je suis un Gunza, je regarde comment je peux aider les gens où je prie, etc. Bref, je regarde comment je peux avoir un impact. Et là, tu vas me dire, mais Olivier, donner de l'argent, ça équivaut à donner un poisson à celui qui a besoin de manger au lieu de lui donner la canne à pêche. Je dis non, moi, c'est le premier step. Moi, j'aime bien distribuer, redonner, parce que l'argent, quand tu l'as, ou peu importe ce que tu as entre les mains, là, je prends un exemple parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, il ne faut pas que tu bloques l'énergie. C'est ce que beaucoup de noirs et beaucoup de personnes, généralement, qui ont des pensées limitantes à l'encontre de l'argent, font. Ils bloquent comme si l'argent ne va plus revenir. Mais tu envoies un message négatif à l'univers, dans le sens où tu n'as pas, justement, la foi, le thème de la vidéo, et surtout, tu n'es plus en capacité de générer à nouveau des sommes similaires qui sont minimes, excuse-moi, bon, sans te vexer, voire beaucoup plus grandes. Donc, ce que je fais, moi, je fais en sorte que l'argent circule toujours. Il circule soit dans ma communauté Gunza, soit il va circuler auprès de mes proches. Bref, je vais voir comment aider ceux qui en ont besoin. Et tu remarqueras que plus tu donnes, plus tu reçois. Oui, c'est bateau, mais c'est réel. Attelle-toi à faire cela. Même avec... Bon, ce qui est bien dans l'audience, c'est que vous êtes des hommes qui ont plutôt bien réussi professionnellement, mais il y a des hommes qui se cherchent encore. Même si tu te cherches, regarde comment tu peux donner avec le peu que tu as. Établis-toi même, ne serait-ce que 10 euros, 20 euros, 100 euros, peu importe, selon tes capacités. Regarde comment tu peux donner à un SDF ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Et regarde les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, les circonstances te sourire. Moi, j'ai fait l'expérience plein de fois. Chaque fois l'argent rentre, moi je mets une partie de côté. Et à chaque fois, ça me sourit. Pour revenir sur le point YouTube, tu sais les sujets, comment je les trouve? Juste comme ça, en étant assis.
Je ne fais pas de recherche au niveau des sujets, etc. Je ne vais pas être en train de conduire, je ne vais pas être à la salle de sport, je ne vais pas être en train de parler à une personne qui a une haute énergie, automatiquement j'ai une idée. Mais j'ai tellement d'idées qu'il faut que je note parce que j'oublie, moi ça fuse vite. C'est pour ça que parfois, souvent même, je parle extrêmement vite parce que le lien entre le débit de parole et les pensées, il est rapide. C'est pour ça que le flot de parole est extrêmement rapide. Bref, donc, le fait d'être inspiré au sujet des thèmes à aborder, etc., c'est lié à la spiritualité. Parce que premièrement, tu as montré que tu avais foi en ce que l'invisible t'avait indiqué. Non seulement tu impliques, donc comme tu as appliqué, on va te pousser pour que ton message touche les personnes qui sont destinées à être touchées par ce message et que tu les aides à avoir des résultats qu'ils doivent avoir afin de passer au niveau et au stade supérieur. Donc tout commence par toi. Encore une fois, sur YouTube, si tu te lances un jour, pourquoi j'insiste tant sur le fait de te lancer potentiellement? Parce qu'on vit à l'ère du digital. Maintenant, c'est ta pièce d'identité. Moi, quand je discute avec des gens, soit ils m'ont aperçu sur les réseaux sociaux, s'ils ne m'ont pas aperçu parce qu'ils ne consomment pas encore ce type de contenu, mais qu'ils sont destinés à le consommer, donc à changer drastiquement d'identité, je leur dis, écoute, va regarder mon YouTube et ensuite on parlera. Automatiquement, dès qu'ils regardent le contenu, ils se disent, putain, mais t'es à la salle de sport, on te voit en jogging comme ça, on ne soupçonne pas que ta pensée se construit ainsi. Ou quand tu es normal, présentable, bon, ça choque pas en fait le contraste. Mais tout ça pour te dire que si tu te lances, reviens à ce qui a été dit de toi spirituellement. La foi en toi n'attend pas la validation externe et surtout, fie-toi au retour que le marché te fait. Tu auras beaucoup plus de retours dans tes DM et via ta comptabilité que de retours en like, vues, commentaires, etc. Toi, vois l'impact réel. Les personnes avec lesquelles tu travailles et les finances. Et ne tiens pas compte des commentaires, des gens qui disent oui, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu devrais améliorer. Mais la plupart des gens, ils n'ont jamais rien créé, ils ne comprennent rien à la création digitale ou la création physique, la création de valeur. Entoure-toi de gagnants qui ont tes niveaux d'énergie et phyto-spirituel, tout prendra soin de lui-même. Donc, pour conclure, moi, je voulais vous parler un petit peu de, en gros, un rappel de développer sa foi sur les 3 plans d'existence, spirituel, mental, physique. Donc, spirituel, comme on vous l'a inculqué dans cette vidéo, vous avez une mission d'âme, rien ne se passe par hasard, même Einstein le disait, la coïncidence, c'est la manière à Dieu de rester anonyme. Il disait même que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, ce qui veut dire qu'en gros, rien ne se passe par hasard, d'accord? Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que si la gravité du monde, de l'univers physique, était un chouïa plus dense ou un chouïa moins dense, tout exploserait. Donc tout est finement bien ficelé pour que on ait cet équilibre énergétique et vibratoire qui nous permet d'apprécier le jeu physique. Donc, déjà, de par ça, il faut avoir foi spirituellement. Ensuite, comme on vous l'a dit, améliorez, nourrissez votre relation avec l'invisible, comme ça vous allez augmenter votre muscle de foi, votre muscle spirituel. Ensuite, améliorez et nourrissez la relation que vous avez avec votre subconscient en vous immergeant mentalement dans l'objectif et la réalité que vous cherchez à acquérir. Et enfin, physiquement, mais faites en sorte d'avoir un alignement sur les 3 plans d'existence pour développer cette foi. Physiquement, faites les choses que vous vous dites que vous allez faire, comme ce qu'a mentionné Olivier, à l'extérieur, et vos relations à l'extérieur et votre aura et votre champ électromagnétique, en fait, n'est qu'une conséquence de votre confiance en vous-même et de votre relation physique avec vous-même. À chaque fois que vous vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Et vous allez voir que même si vous êtes fatigué, même si vous n'aviez pas envie, mais vous poussez et vous le faites quand même, physiquement, ça va se ressentir dans votre aura, physiquement, ça va se ressentir dans votre champ électromagnétique et naturellement, ça va aussi augmenter votre foi. Donc, essayez constamment d'être un homme élitiste aligné sur les 3 plans d'existence et ensuite, les résultats tomberont naturellement. Je vais finir par une métaphore très simple avant de conclure. Imagine le leader que tu aspires à être. Tu crois vraiment que les gens vont suivre un leader qui doute, qui demande constamment l'approbation des autres, qui ne sait pas où il va? Ça, c'est un homme fragile, qui est facilement arrêtable, qu'on peut facilement briser au moindre petit vent.
sur le plan de la métaphore, mais à la moindre petite déconvenue, au moindre petit déboire sur le plan physique. Justement, toi, tu es un socle. Plus tu deviens ce socle, cet homme pilier, cet élitiste, et plus les gens te colleront naturellement cette étiquette de leader, se retourneront vers toi pour avoir des conseils, de la validation, etc. Même des personnes plus grandes en âge biologique, en finance, en relation ou que sais-je. Mais ne te sous-estime plus jamais, fie-toi à ce qui a été dit dans l'invisible. Agis conformément à ce que tu as vu dans l'invisible, même si ça ne semble faire aucun sens sur le plan physique, tu m'en diras des nouvelles, tu nous en diras des nouvelles. Sur ce, médite sur la vidéo, fais des pauses, réfléchis-y, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et la vitesse supérieure, comme d'habitude, tu as les 2 liens auxquels tu es habitué maintenant en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois si ça fait sens que nous travaillons ensemble, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure et surtout que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, comme tu l'auras compris, n'est pas pour tout le monde. Les DM également ne sont pas pour tout le monde et par conséquent, le coaching n'est pas pour tout le monde. Je privilégie la qualité à la quantité. Et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, on échangera en appel audio-vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, si ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Enfin et surtout, va follow Monsieur Hugo Christensen. Tu remarqueras qu'on est très complémentaires. Suis-le uniquement si tu es anglophone. Lui, il reste dans son marché anglophone. Il parle français avec moi, mais il ne parlera pas français ailleurs. On est très complémentaires. Il utilise tout ce qui est métaphysique avancée, tout ce qui est physique quantique, tout ce qui est expérience de mort imminente. Bref, il t'aide à entrer dans ta divinité, dans ta réalité de Dieu créateur. Il a déjà fait pour des personnalités beaucoup plus âgées que nous, que ce soit des médecins, des investisseurs, etc. Bref, des gens qui ont accompli sur le plan physique, mais qui n'ont pas accompli sur le plan invisible. Et c'est là où lui, il est très fort, et là où on est complémentaires. Je t'invite vivement à regarder son ancien Instagram, Chris Mentor. Tu verras que tout ce qu'on dit est fondé. Nous ne nous inventons aucune vie. On ne se casse pas les couilles sur YouTube à faire ça, ça n'a aucun sens. Surtout que tu te mets en avant publiquement. Ensuite, va follow sa chaîne YouTube. Tu verras que ça te permettra de te reprogrammer si tu es anglophone. Ça te permettra même d'avoir des résultats phénoménaux si tu passes au niveau et à la vitesse supérieure via son coaching. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.